Salut aventurier. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de Shangri-La Frontier, l'existence du fameux PNJ fantôme. C'est un sujet dont on parle peu dans l'anime, mais qui est largement discuté dans le light novel et les forums de joueurs IRL. Alors accroche-toi bien, car tu vas découvrir au moins 7 secrets et théories sur ce personnage que presque personne n'a encore vu en jeu. Pour commencer, c'est quoi exactement le PNJ fantôme? D'après la rumeur, il s'agirait d'un personnage non-joueur qui n'apparaît que dans des conditions ultra spécifiques, souvent liées aux monstres uniques comme Likagon ou Vorpal Bunny. Dans l'épisode où Sonraku bat Likagon, certains fans affirment avoir vu une silhouette sombre dans la forêt, quelques frames après la mort du boss. Premier secret, dans le light novel, Katarina, l'auteur, confirme qu'il existe au moins un PNJ caché par un ancien développeur, surnommé le Dev Fantôme, qui aurait inséré ce personnage pour transmettre des quêtes interdites. Deuxième secret, le PNJ fantôme n'apparaît pas sur la mini-carte du joueur. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible à trouver sans indice. Certains dataminés ont découvert des lignes de code où il est décrit comme un « Event Ghost », déclenché seulement quand le joueur porte plusieurs marques comme la morsure de Likagon. Troisième secret, sa voix. Dans une scène du manga, Sonraku entend un murmure alors qu'il explore une ruine abandonnée. Ce murmure lui donne un indice pour trouver une pierre lunaire fragmentée, mais il n'y a aucun PNJ autour. Les fans pensent que c'est la première interaction directe avec le PNJ fantôme. Quatrième secret, le test de loyauté. Selon une théorie populaire, ce PNJ serait en fait un mécanisme pour filtrer les joueurs trop gourmands. Il offrirait des récompenses immenses, mais à condition d'abandonner un loot rare ou de se faire retirer une compétence. Autrement dit, un choix moral. Cinquième secret, le lien avec les objets maudits. Souviens-toi, Sonraku possède la croix du loup noir, qui est déjà un objet maudit. Certains pensent que le PNJ fantôme pourrait purifier ou au contraire renforcer ces objets, mais à un prix, ta santé mentale in-game pourrait en prendre un coup, déclenchant des hallucinations ou des effets visuels. Sixième secret, le Dev Fantôme. L'auteur a glissé un indice dans une interview en disant que, même les développeurs n'ont pas la liste complète de tous les événements du jeu. Cela a donné naissance à une légende, un ancien dev licencié avant la sortie aurait caché ce PNJ comme une porte d'accès vers une zone totalement non officielle. Une espèce de donjon fantôme qui se génère dynamiquement selon les données des joueurs. Septième secret, un easter egg vidéo. Dans l'opening de la saison 1, on peut apercevoir très rapidement une silhouette encapuchonnée derrière Sonraku, au moment où il brandit son épée. Des fans pensent que c'est un teaser du PNJ fantôme, car la forme ne correspond à aucun perso officiel connu. Passons maintenant aux théories. Imaginons que Sonraku rencontre enfin ce PNJ, il pourrait recevoir une quête spéciale pour rassembler toutes les essences comme Likagon, Vorpal Bunny, ou même des monstres jamais annoncés. Une fois toutes les marques réunies, Sonraku deviendrait le premier joueur à débloquer la classe cachée, Hunter of the Forgotten, littéralement le chasseur de l'oubli. Mais à quel prix? Peut-être qu'il serait banni des zones normales du jeu, obligé de vivre dans le donjon fantôme, sans interaction avec les autres joueurs. Autre piste, le PNJ fantôme ne serait pas un personnage unique mais une entité adaptative, une IA créée pour s'adapter au style de chaque joueur marqué. Certains pensent même qu'il s'agit d'un clin d'œil à un dev décédé, immortalisé dans le jeu comme un guide pour les explorateurs hardcore. Fun fact, dans la version test du jeu, avant la sortie officielle, quelques bêta-testeurs affirment avoir croisé un PNJ qui leur a demandé de laisser tomber leur fardeau. Personne n'a su résoudre l'énigme et depuis, plus personne ne l'a jamais retrouvé. Et toi, tu penses quoi? Est-ce que Sonraku va croiser le PNJ fantôme? Et si oui, est-ce qu'il acceptera de tout sacrifier pour percer les secrets du jeu? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si cette analyse t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager. Et dis-moi quel autre mystère de Shangri-La Frontier tu veux que je creuse la prochaine fois. Bon farm à toi, et garde toujours un œil derrière toi, on ne sait jamais ce qui te suit dans les ténèbres. Likagon est un clin d'œil au loup de la lune, un yokai qui guide les âmes perdues. Il a dit qu'un joueur pourrait littéralement être hanté par Likagon si la morsure est ignorée trop longtemps. Folie ou génie? On verra. Sixième secret, le bestiaire. Dans l'épisode, Sonraku consulte le bestiaire après le combat. On voit qu'un onglet est verrouillé. C'est une mécanique réelle dans le jeu, battre un débloque une page, mais certaines pages ne s'activent que si tu remplis des conditions secrètes. Des joueurs théorisent qu'une page cachée pour Likagon décrirait l'emplacement du prochain Septième secret, le Dev Fantôme.
Certains dataminés ont trouvé une signature cachée dans la description de la pierre de lune, qui contient une date, 12 août 2020. Elle correspondrait à la date où le jeu devait initialement s'arrêter après un gros scandale. L'auteur a réutilisé cet élément pour en faire un mythe. Et maintenant, passons à mes théories perso pour la suite. Imagine que Senraku garde la morsure trop longtemps, ça pourrait le transformer en hybride loup, avec des boosts de stats la nuit, mais aussi des malus le jour. Un peu comme une malédiction auto-équilibrée. Autre point, et si la pierre de lune était la première pièce d'un puzzle? Certains joueurs pensent qu'en réunissant plusieurs fragments, tu peux invoquer le boss, roi des bêtes, un UM de rang divin qui n'est même pas encore modélisé dans le jeu perso. Je pense que ce n'est pas un hasard si l'auteur insiste sur les liens entre Senraku et ses boss lunaires. Peut-être que Senraku est destiné à être le premier joueur à débloquer une fin alternative du jeu. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que l'Ikagon n'est qu'un gardien? Est-ce que la meute est réelle? Mets-moi ton avis en commentaire. Et reste jusqu'au bout, j'ai encore quelques fun facts pour toi. Fun fact 1, l'arène de l'Ikagon change légèrement de forme à chaque combat, c'est pour empêcher les speedrunners de mémoriser un pattern parfait. Fun fact 2, dans l'épisode 5, quand Senraku regarde le ciel, on voit une lune rouge. C'est un clin d'œil à une zone qui pourrait n'être accessible qu'en pleine lune IRL, un événement que les développeurs teasent depuis 2 ans. Fun fact 3, l'auteur Katarina a dit qu'il s'est inspiré de jeux comme Monster Hunter et Dark Souls pour créer l'Ikagon. Ça se sent, un boss avec une IA adaptative, des loots cryptés, une mécanique de mort sur malédiction, ça pourrait exister en vrai. Pour finir, mon avis perso, cet épisode reste l'un des meilleurs combats de la saison 1, car il mélange tension, lore caché et mise en scène épique. Senraku montre qu'il est prêt à tout pour explorer chaque recoin du jeu, même à risquer une malédiction.